The Voice, Frédéric Lambois a marqué l'émission en chantant Bécassine. Si elle n'a pas pu regarder The Voice en direct, car elle assistait à un concert de Michel Sardou, Isabelle Morini-Bosc a particulièrement apprécié le candidat du télécrochet. Bon sang, cela m'aurait embêté de ne pas voir Frédéric Lambois dans The Voice, le week-end dernier sur TF1. Comment, vous ne l'avez pas remarqué? Une grande voix dans un petit corps. Le décrire n'est d'ailleurs pas à lui faire injure, puisqu'il est le premier à plaisanter de son physique certes agréable mais atypique, et le fait qu'il sache en rire nous autorise à en sourire. Peu importe de toute façon qu'il mesure 1,10 m les bras levés. Ce qui m'a en effet le plus fasciné le concernant, c'est sa grande intelligence assortie d'un vrai sens de la stratégie. Il le sait manifestement, avoir une très belle voix ne suffit pas dans The Voice. Cela peut même constituer un handicap, quand elle est perçue comme classique. Or, classique, son timbre l'est. Il le sait. Il en joue. Mais sa fantaisie étant heureusement aussi puissante que son incroyable organe, il a réussi à prendre tout le monde d'assaut samedi sur la une, le public, les téléspectateurs, mais aussi les coachs. Et le résultat était un vrai moment de télévision. Sa tactique ? Interpréter une chanson nuche, mais rythmée, parlant au cœur de tous, y compris des critiques branchés ayant eux aussi, un jour, été petits. À lire aussi. Ménel est l'une des favoris de la saison 7 de The Voice. Vouloir attendrir la couenne de tous les types de public télé, c'était une idée brillante. Y parvenir était un coup de génie. D'où notre coup de cœur général, et un coup d'audience puisque son audition à l'aveugle est actuellement un succès de visionnage post-diffusion. Or donc, qu'a-t-il fait? Reprendre Bécassine, oui, celle de Chantal Goya, façon mi-bel canto, mi-opéra rock, avec une fausse en passe totalement euphorisante. Alors oui, me direz-vous, il a manifestement déjà beaucoup bourlingué, et sait faire de l'effet sans faire beaucoup d'efforts. On a ainsi retenu la boutade, je suis aussi danseur mis sur une coupe de raid. Oui, ce n'est pas un perdreau de l'année. Il a notamment déjà tourné avec Ariel Dombasle, Savary et quelques autres. Et alors? Si quelques initiés l'ont connu et reconnu, bravo à eux. Mais il restait pour lui à se révéler à tous les autres, jury inclus. Aura-t-il un avenir? Allez savoir, mais il a déjà eu raison de postuler, et la production de le rappeler. Elles sont en effet trop rares, les occasions de s'amuser franchement dans ces télécrochets. J'adore prendre des faux rires en acceptant de rire avec des fous. Enfin, avec des artistes qui font semblant de l'être. Avec son look de chapelier d'Alice au pays des merveilles, il a fait de la deuxième soirée de The Voice une soirée marquante. Qui m'a justement marqué. Elle aurait sûrement également plu à Michel Sardou, autre très forte personnalité devant l'éternel. Pourquoi évoquer Michel Sardou? Parce que c'est à cause de lui que je n'ai pas pu regarder The Voice en direct le 3 février, mais en fait en replay hier. Privé de The Voice par Michel Sardou. J'avais en effet décidé d'aller en famille, le voir chanter dans une ville que j'adore, Lyon, plus exactement à la halle Tony Garnier, chère à Laurent Gérard, et cette dernière tournée, c'est son titre, m'a laissé sans voix. Parce qu'il avait, lui, retrouvé, quasiment, toute la sienne, jouant même très souvent avec le public. Reconnaissez que c'est assez rare pour être souligné. Oh, il a évidemment communiqué à sa presse en doublon et faussement ronchon, ouais. Histoire d'être conforme à sa réputation, il a même pris les spectateurs à pari à partie. Maintenant je vais faire un truc qui ne vous plaît pas, je vais chanter une nouvelle chanson. Si, je sais que ça ne vous plaît pas, je vous connais, pensez, depuis 30 ans, ou encore qu'est-ce que j'ai pris avec les féministes, Célienne. Moi, que voulez-vous, j'aime cet attachant cultivé qui est l'histoire, l'autodérision, le rapac, le quatuor Sinatra en Martin Sammy Davis Peter Laufort, c'est en fait un véritable narat politique, avec qui j'avais autrefois eu la chance de passer une semaine dans le Connemara, là où avait été tourné le célèbre film L'homme tranquille, John Wayne. Y tiré par les cheveux la très rousse Maureen O'Hara. De tous les artistes Zaz ou alors présents en Irlande avec nous, il avait été de loin le plus délicat avec les locaux et l'équipe, rabâchant à la demande les lacs du Connemara, ou racontant en riant les facéties de ses copains Lino Ventura et, entre autres, Bernard Blier. Alors certes,
Il a la réputation de faire parfois des scènes et des grosses colères, mais tellement moins nombreuses que les scènes de music hall ou de théâtre qui l'ont enchanté. Allez, à lui, champion toute catégorie de l'audimat, comme à Frédéric Longbois, on a envie de dire, allez, encore une, c'est notre tournée.